page avec mon art journal. Aujourd'hui, je voudrais faire un fond avec des teintes chaudes. Donc je prends du rouge, du jaune cadmium et du violet d'Orient. Et je vais passer sur la page avec une lingette. Alors j'utilise là mon petit carnet avec du papier minéral, c'est du papier de pierre. Et l'avantage de ce papier, c'est que la peinture ne sèche pas tout de suite, ce qui fait qu'en passant avec une lingette, j'arrive à faire des fondus assez intéressants sur ma page, mais j'en passe quand même une couche assez fine pour que ça sèche assez vite. Bien sûr, comme d'habitude, je ne sais absolument pas où je vais avec ma page, et c'est ça que j'aime beaucoup quand je fais de l'art journaling comme ça, c'est que j'ai juste besoin d'une idée de départ, savoir comment commencer, quelle couleur utiliser, et après je me laisse porter par mes envies du moment, par mon imagination, par ce qui me tombe sous la main. Mais même la couleur de départ, très souvent, c'est juste une histoire d'instinct. Je regarde un petit peu mes pots de peinture et puis je vois quelle peinture attire mon œil sur le moment et quelle combinaison je pourrais faire qui pourrait me plaire à cet instant-là. Et c'est pas parce que cette combinaison peut me plaire maintenant que si je reviens le lendemain ou la semaine d'après, peut-être que j'aurai envie d'autres couleurs. Et, mais je pense que ce qui est important, c'est de se laisser porter et de ne pas réfléchir trop en avant. C'est l'avantage de travailler sur carnet par rapport à une toile. Une toile, on a quand même une idée de ce qu'on veut faire, on a une idée de la finalité, tandis que quand on est sur son carnet, on n'a aucune idée de l'endroit où on va arriver. On sait juste que on veut commencer d'une certaine manière. Après, pour le reste, ça vient petit à petit. Et c'est aussi, je trouve, la différence entre l'art journaling et le scrapbooking. Le scrapbooking, c'est vraiment un aspect extérieur, on va dire, à soi. On a devant soi plusieurs choses. Alors ça peut être des stickers, ça peut être des images, ça peut être n'importe quoi. Et on les assemble ensemble. On a déjà une idée de la finalité, de ce qu'on veut donner à la fin. Tandis que quand on fait une page d'art journaling, c'est vraiment l'effet inverse et on sait simplement où on commence et on se laisse porter tout au long du voyage. C'est vraiment un voyage complètement différent. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'adore. Là, j'ai pris un pochoir, alors j'ai attendu que la peinture soit bien sèche. J'ai pris du jaune de Naples que j'aime beaucoup parce que c'est un jaune qui est quand même assez pâle. Et je passe le pochoir sur toute ma page, mais sans mettre beaucoup de peinture sur mon éponge pour que ça reste très léger et que ça fasse juste quelques marques que l'on va plus deviner que voir réellement. J'avais vraiment envie de quelque chose de très doux. C'est un petit peu pour ça que j'avais choisi ces couleurs à la base, j'avais envie de douceur. Et là, je continue dans cet esprit de douceur. Pendant que je continue à passer le pochoir sur ma page, je vais en profiter pour parler de
de notre groupe Facebook. C'est un groupe que j'ai créé il y a peu de temps. Au départ, c'était pour poursuivre un atelier que j'anime en présentiel. Mais finalement, on l'a petit à petit ouvert à d'autres personnes parce que comme je publie régulièrement ce que j'appelle des défis d'atelier, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc si jamais tu passes par Facebook et que ça t'intéresse, tu peux tout à fait venir nous rejoindre et participer à ta manière en nous partageant tes réalisations ou alors en essayant de faire les défis d'atelier. Je les publie et je les laisse sur le groupe, ce qui fait que tu peux remonter au début et les faire tous si ça te tente. Si tu veux nous rejoindre, le lien du groupe Facebook est en bas dans la description. Voilà, le pochoir est terminé, comme tu le vois, c'est vraiment très léger, juste pour deviner un petit peu et adoucir encore plus le fond de la page. Et là, j'avais envie de coller un petit peu des images et j'ai choisi dans ma boîte un petit peu ce que je pouvais mettre et qui était en rapport un petit peu avec les couleurs du fond. Et là, j'essaye plusieurs manières de les placer. Alors, j'ai sorti plusieurs choses, je ne suis pas sûre de tout mettre, mais je vais voir en fonction de ce qui me plaît. Et là, je teste plusieurs manières de faire. Par contre, là, le bleu ne me plaît pas du tout, l'encadrement bleu, donc je préfère l'enlever pour laisser uniquement l'image. Et avec ces teintes, je trouve que ça va vraiment bien avec le fond que j'ai fait. C'est rare que j'utilise des images que je prends sur des magazines ou sur des livres. La plupart du temps, j'utilise ces images-là comme modèle pour peindre ou pour m'en inspirer. Mais il y a des fois où j'aime bien en coller quelques-unes parce que déjà c'est plus pratique parce que ça va plus vite, l'image est déjà faite. Et parfois, comme là par exemple, ça va vraiment bien avec le fond de page que j'ai fait et je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, j'essaye plein de manières différentes et finalement je pense que je change, voilà, je mets sur une page, sur l'autre. Je n'aime pas me précipiter pour faire les choses. J'aime bien regarder ce qui me plaît, alors j'ai pas d'intention particulière au départ, mais c'est juste pour voir ce qui peut me plaire, ce qui peut m'intéresser. Là j'ai aussi une autre boîte où là ce sont plutôt des choses des images que je fais moi-même. Là c'est une fleur que j'ai faite avec un tampon et que j'ai peint par-dessus pour donner quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Et, là, la simple fleur comme ça ne me satisfaisait pas, donc j'ai pris un morceau de papier décoratif et je vais en découper un morceau. Et donc je prends une forme assez rectangulaire qui va rappeler un petit peu le pochoir que j'ai mis tout au long de la page. L'avantage quand on se sert de forme de cette manière-là, alors ça je crois que je l'ai pris dans un emballage, c'est qu'on voit ce qui va apparaître une fois qu'on aura découpé notre forme.
Voilà, donc là je vais découper la partie qui m'intéressait pour pouvoir la mettre ensuite sur ma page. Je pense que je vais laisser cette petite fleur qui me plaît bien et je voudrais voilà, l'agrémenter un petit peu avec un morceau de papier décoratif et j'ai choisi une partie qui est aussi toute douce pour aller dans le cadre et j'essaye plusieurs manières pour voir ce qui peut me convenir, ce qui peut me plaire. Une fois que tout est fait, je vais prendre les images et passer de l'encre noire sur les bords, ce qui les fera ressortir sur ma page, mais sans que ce soit trop flagrant. Ça va faire vraiment une légère ombre tout autour, ce qui va les faire ressortir tout en les fondant sur la page. J'aime bien faire ça de cette manière. Je trouve que ça donne un petit encadrement et c'est assez sympathique. Voilà, une fois que je l'ai fait, je les ai collés. Donc j'ai passé cette partie parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et je vais quand même souligner un petit peu les formes du pochoir. Et comme s'il y avait une lumière qui venait sur la page, et avec un stylo gel blanc, je vais simplement souligner légèrement les formes du pochoir. Ce qui fait qu'on les verra un petit peu plus, mais pareil, on les voit plus par rapport à la marque blanche que par rapport à la couleur elle-même. Donc là, je passe sur pratiquement toutes les formes que l'on peut voir. Et finalement, ça me plaît bien et je pense que ça donne un petit peu plus de profondeur au fond de ma page. Et du coup, en donnant cette profondeur, je trouve que ça fait encore mieux ressortir les images que j'ai collées sur cette page, tout en gardant cette douceur que je désirais au départ. J'ai déjà entendu certaines personnes demander s'ils avaient le droit de mettre ceci ou de mettre cela sur ces pages. Est-ce qu'on a le droit de faire du collage? Est-ce qu'on a le droit de mettre de l'écriture? Est-ce qu'on a le droit de... mais en fait, c'est notre page, c'est notre carnet créatif et je crois que on a tous les droits. La seule obligation, je dirais, que l'on a, c'est de se faire plaisir et de suivre son instinct, de suivre son inspiration. Il n'y a pas de code spécifique dans une page d'art journal et c'est ça qui est merveilleux. Une même intention sur une page donnera des pages complètement différentes suivant les personnes qui l'ont faites. C'est ce que je vois quand je fais l'atelier. Je donne une idée de départ et après je trouve extraordinaire de voir toutes les possibilités et toute la richesse de ce que ça peut donner. Et comme je dis à chaque fois, on fait ce qui nous passe par la tête. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de page réussie ou de page ratée. C'est juste un chemin que l'on a suivi au moment où on voulait le suivre.
et, et on a le droit de tout faire sur sa page. On veut faire un trou, on fait un trou. On veut écrire, on écrit. On veut dessiner, on dessine. Euh, si vous faites de l'art journaling, surtout ne vous bloquez pas, ne vous coincez pas dans un certain style, dans une certaine manière de faire. Essayez de faire plein de choses. C'est du papier et un essai que l'on fera, et ben, ce sera toujours utile parce que quand on revient dessus quelques mois ou quelques années après, il y a toujours quelque chose de bien de, à prendre, de bien à récupérer de tout ça. Et ça nous fait évoluer en même temps et c'est merveilleux. Donc, il faut se laisser aller, il faut faire vraiment ce qui nous passe par la tête. Comme là, eh bien, j'ai pris un feutre violet et je fais des petites marques tout autour de cette image de château. Pourquoi ça n'a, je n'en sais absolument rien, mais je sais que en regardant ma page, j'avais envie de le faire. Et donc, je l'ai fait. Et je fais des petites marques verticales et horizontales, euh, juste pour donner un petit peu de variété à ma page. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant quand on fait quelque chose, quand on fait une page. Et je garde tout de même les mêmes couleurs, donc c'est le violet que j'ai utilisé pour le fond, pour rester dans ces mêmes tons, et ce qui fait que la page va avoir une certaine harmonie, tout en gardant, comme je le souhaitais, cette douceur de départ. Et là, je réfléchis pour voir si je vais rajouter quelque chose ou pas. Et je vais effectivement rajouter un petit peu de violet, mais cette fois en faisant un trait continu tout autour du rectangle que j'avais découpé, simplement pour le faire ressortir un tout petit peu, parce que je trouvais qu'avec l'encre que je vais passer tout au bord, ça ne ressortait pas assez, et donc du coup en mettant un trait violet, ça le fait ressortir tout en gardant les mêmes tons. Je vais reprendre ma peinture violette, un autre pochoir, mon éponge à maquillage, et cette fois je vais faire des tout petits carrés sur la page. Et là aussi j'avais envie de quelque chose qui se détache un petit peu sans que ça se voit trop, et donc je mets vraiment très peu de peinture sur mon éponge à chaque fois pour faire ces petites marques, et j'en passe un petit peu, mais sans empiéter sur les images que j'avais collées. C'est vraiment entre les images, mais je n'en avais pas envie non plus d'en mettre vraiment partout. Voilà, on le voit juste un petit peu, ça souligne un peu, et ça met un petit peu plus de variété à la page, même si j'avais envie de quelque chose d'assez simple aujourd'hui. J'avais pas envie de faire trop une page trop complexe, mais ça rajoute un petit peu, ça me plaisait bien. Là, il m'a semblé qu'il en manquait un tout petit peu, donc voilà, je rajoute par petites touches au fur et à mesure, parce que c'est toujours facile d'en rajouter, mais une fois qu'on l'a mis, après, on ne peut plus l'enlever. Donc c'est pour ça que je préfère y aller vraiment petit à petit, touche après touche, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que on peut rajouter à l'infini
On m'a demandé aussi une fois comment je savais quand m'arrêter. Et, et en fait, je crois que c'est l'œil qui nous le dit. Euh, Quand on se retrouve, quand on regarde sa page et que on n'est pas satisfait, c'est qu'il manque encore un petit peu quelque chose. Et donc il faut rajouter encore et encore. Et, et il y a un moment où on regarde partout et on ne sait pas du tout ce qu'on pourrait rajouter. Et à ce moment-là, c'est là où je dis que ben voilà, la page, la page est finie. Alors ça ne veut pas dire que si on revient dessus plusieurs jours ou plusieurs semaines après, euh, on pourrait se dire ah mais j'aurais pu ajouter ceci, ajouter cela. Mais autant une page, c'est rare que je fasse une page vraiment en une fois, sauf des petites pages comme ça. Euh, mais une fois qu'une page est terminée dans ma tête, j'aime pas trop revenir dessus. À la limite, je préfère entamer une autre page avec les mêmes codes et pareil pour voir où ça me mène. C'est quelque chose d'assez intéressant aussi à faire parfois. C'est de reprendre une page qu'on a faite plusieurs mois, voire plusieurs années avant, et de reprendre les mêmes couleurs, les mêmes pochoirs, les mêmes images de base, et de voir où ça nous mène. Et très souvent, pour ne pas dire tout le temps, ça nous mène sur un chemin complètement différent, et on se retrouve avec deux pages totalement différentes. Pourtant, on est la même personne, mais c'est parce que l'inspiration du moment n'est pas du tout la même. Et c'est vraiment très, très intéressant. Je vous conseille d'essayer, c'est très amusant à faire. Je vais m'arrêter là pour cette page. Elle est toute simple, mais colorée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.